Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime Galland. Alors aujourd'hui en introduction, dans cette petite vidéo, on va aller essayer d'explorer comment on peut utiliser au mieux le séquenceur d'Unreal pour faire du lighting. Alors le lighting, vous pouvez voir donc sur mon portfolio et puis dans pas mal d'exemples, moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, je passe beaucoup de temps à faire du lighting dans Unreal et vraiment au-delà de la maîtrise des lumières, le plus important c'est de bien pouvoir gérer son séquenceur pour facilement faire des shots différents et facilement avoir on va dire un travail qui a une bonne maintenance qu'on peut facilement donner à quelqu'un s'il y a besoin de bosser sur un projet qui est un peu plus long. On se retrouve tout de suite dans le logiciel pour voir un petit peu ce qu'on peut toucher. On se retrouve dans le logiciel directement dans Unreal et alors là déjà ce qu'on va devoir essayer de comprendre c'est un peu les enjeux. Donc pourquoi il va falloir qu'on utilise le séquenceur. Parce que de prime abord, quand on pense au lighting, on se dit pas qu'on va forcément travailler directement dans l'outil voilà, séquenceur qui est plutôt pour les animations et tout. Alors j'ai pris une problématique là qui est assez simple. En fait j'ai mon personnage au centre de la scène et vous voyez que mon personnage il est dans une scène que j'ai téléchargée qui s'appelle Soul Cave je crois, qui elle a déjà beaucoup de lumière. Et donc quand je vais aller regarder ici mon outliner, on va remarquer quand même que c'est une scène qui est très dense, il y a énormément d'objets dans l'outliner, il y a beaucoup de lumière qui existe déjà. Et ça peut être problématique pour moi quand je travaille d'aller cibler vraiment ce que je veux. Et surtout, là où je vais être embêté, c'est que si je veux faire, admettons, une dizaine de shots, et ben, vous voyez là j'ai des lumières qui ciblent directement sur le personnage. Par exemple là je crée une petite rimlight, alors elle est un peu trop forte mais bon bref, je crée une petite rimlight sur le bras ici du perso. Bah si ma caméra elle se retrouve par exemple de ce côté là, pour un plan, bah, cette lumière peut-être qu'elle va devoir se déplacer un peu ou pas être, même ne pas être présente du tout ou avoir une intensité un peu différente. Donc très rapidement quand vous faites du lighting, que ce soit pour de la cinématique de jeux vidéo ou que ce soit pour directement en film, vous pouvez être embêté si vous gérez pas avec le séquenceur. Alors première chose que j'ai faite, je vais prendre un peu des notions que j'ai vues dans d'autres cours, donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos que je fais pour apprendre à mieux utiliser Unreal. J'ai créé ce qu'on appelle un sub-level, donc j'ai créé un level, ici j'ai fait clic droit level, et je l'ai appelé character camera, et en fait ici j'ai été le déposer dans la pile des niveaux. Ça me sert à quoi? En fait ça me sert à mettre des éléments, par exemple mon personnage qui est ici, ou ma lumière, ou même ma caméra que j'ai créée qui est là. Quand je suis en mode only in current level, en fait je ne vais voir dans mon outliner, déjà vous avez vu ça m'a mis une sorte de gros filtre, et toutes les lumières superflues qui ne concernent pas vraiment mon personnage ici, en fait elles sont plus là. Là j'ai plus que dans mon outliner mon perso, ma séquence, ma caméra, ma rimlight. Alors pour faire ça, je vous dis j'ai glissé déposé et après j'ai dit que j'étais actif sur le level en faisant double clic. J'ai fait un tuto sur le level, donc vraiment il faut que vous maîtrisiez cette notion, n'hésitez pas à aller la voir. Et après j'ai passé le level en streaming method always loaded, c'est important sinon au rendu on verra pas mon personnage. Donc j'ai fait ça et donc quand je vais créer un élément, par exemple là si je crée une nouvelle light, donc là je vais ici, je vais faire light, rect light, vous avez vu qu'elle se crée directement dans mon espace ici, dans mon outliner, parce que je suis actif ici sur le level caractère caméra. Bon, je la supprime, j'en ai pas besoin. Alors, ma logique va être la suivante. Je vais avoir des séquences. Donc, une séquence, c'est ce qu'on crée ici en faisant add level séquence. Donc là, je vais en ouvrir une que j'ai préparée. Je vais avoir des séquences. Donc la séquence, en fait, sur un écran, c'est un peu compliqué. Si vous avez deux écrans, n'hésitez pas, hein, c'est quand même vachement mieux. Mais ici, sur mon séquenceur, je vais retrouver mon caméra cut et je vais retrouver ma caméra que j'utilise. Là, vous voyez, si je rentre dans la vue, en fait, on voit un petit peu mon plan au centre de l'écran ici. Vous avez d'ailleurs accès dans Unreal à quelque chose qui s'appelle le Cinematic Viewport et qui va vous permettre, quand vous activez, en fait, d'avoir directement le play dans le viewport, de même avoir parfois des petites grilles pour voir comment vous faites votre cadrage. Vous voyez que là j'ai bien mis mon personnage sur mon point de force quand j'ai fait le shot. Point de force là c'est 1, 2, 3, 4, c'est les points où c'est le plus intéressant de mettre votre sujet quand vous filmez. Eh bien, mon séquenceur il est très riche parce que je vais pouvoir mettre dedans ma caméra avec tous ses réglages. Je vais pouvoir mettre, donc c'est même indispensable pour faire le mouvement de caméra. Vous voyez qu'on va le faire de A à Z, ne vous inquiétez pas, mais j'ai mis un petit mouvement de caméra ici là sur la séquence. Et surtout, j'ai importé mon personnage. En important mon personnage, je vais pouvoir changer des animations dessus. Je vais pouvoir faire le petit plus ici et taper par exemple, je sais pas moi, idle. Quand je vais faire ça, en fait, vous voyez que évidemment ça marche pas parce que je suis en tuto.
Évidemment, ça marche pas. Juste, je vais regarder l'animation que j'avais chargée. Des fois, il y en a plusieurs et elles sont un peu. Des fois, elles se chargent mal dans Unreal. Là, tous les packs que j'utilise normalement sont disponibles dans la boutique. J'ai HS Idle, donc là, c'est ça que j'ai envie de charger. Hop, HS underscore idle. Hop là. Donc là, sur mon personnage, vous voyez que j'ai l'animation quand je fais le play. Et si je veux étendre, Unreal est très bien fait. J'ai juste à pousser comme ça le calque et on voit que là j'ai mon animation qui est chargée et je sais qu'à la frame 33 le personnage il sera toujours dans cette posture là. Si j'ai besoin un peu pour mon lighting d'animer, d'avoir des lights spécifiques à certains endroits du personnage. Donc là j'ai mon perso déjà, donc c'est cool. C'est cool. Si je ferais plusieurs shots, je pourrais changer plusieurs animations. Donc on va le dupliquer après, vous inquiétez pas. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir une lumière, par exemple là vous voyez j'ai la lumière Rimlight, en fait je l'ai prise et je l'ai déposée dans le séquenceur. Et en faisant comme ça, en la déposant ainsi dans le séquenceur, en fait ce qui se passe c'est que maintenant je peux venir mettre des clés. Donc je pourrais par exemple mettre une clé qui va dire ok bon bah l'intensité là à 0,5 sur le bras, bon bah, ok est-ce que c'est pas trop fort, pas assez fort, par exemple là si je mets 0,1, 0,2, peut-être que pour mon lighting j'ai envie de la faire progresser, donc là vous voyez que quand je vais cliquer sur la lumière je vais avoir des petits losanges, des petits carrés ici qui sont en fait des clés d'animation. Donc là je peux cliquer, je peux faire par exemple intensité, bah, je vais créer une clé. Alors faut être à l'aise un petit peu avec la timeline, hein. Globalement vous vous déplacez comme ça avec le potard dans la timeline. Et quand vous êtes sur un élément, par exemple l'intensité, ici là je suis à 0,1, si je veux par exemple que la lumière elle soit un peu plus forte, bah, je peux l'animer, je peux faire, allez je la mets à 0,4. Et là vous voyez que en fait au rendu, on va voir que la lumière prend de plus en plus de place. C'est un truc utile aussi, c'est que quand vous créez des clés d'animation comme ça dans le séquenceur, ça va entre guillemets immobiliser les paramètres pour cette séquence là. Imaginons que sur cette séquence là je veux absolument que la light soit bleue, bah, je vais créer une petite clé ici, je vais faire un keyframe pour la propriété de la couleur. Hop. Il faut bien le faire dans ce sens là, attention, il ne faut pas d'abord changer la couleur et après créer la clé. D'abord je crée la clé, je mets ma lumière en bleu, là vous avez vu la lumière elle est clairement devenue bleue. Donc, je fais ma clé, je sauvegarde, et si je ferme le séquenceur, regardez, hop, vous avez vu la lumière elle est redevenue blanche. Parce qu'en fait, elle sera bleue que au moment où j'ai besoin qu'elle soit bleue dans le séquenceur. Vous voyez que là, si je réouvre mon plan, hop, elle redevient bleue la lumière. Donc ça c'est vraiment indispensable quand vous bossez sur un film ou quand vous bossez sur une cinématique. En fait, moi j'appelle ça les paramètres un peu critiques. Tous les paramètres que vous allez beaucoup changer, qui ont besoin, je sais pas moi, si par exemple là dans ma lumière, j'ai besoin qu'elle ait une certaine taille, une certaine wide, une certaine height, en fait je vais me mettre à un endroit dans ma timeline. Souvent je me mets un peu au début avant qu'on commence à tourner. Je vais mettre des clés ici pour créer mes paramètres. Et après, en fait, ce que je fais, par exemple là, si j'augmente intensément, vous voyez ici la height de la lumière, là vous voyez elle est à 496. Si je ferme, je sauvegarde, si je ferme le séquenceur, là j'ai sauvegardé et j'ai pas créé la clé, vous avez vu, elle est redevenue à 96. Donc si hop, je reviens ici, je remets à 600, je crée ma clé, je sauvegarde, je ferme le séquenceur, hop, elle est redevenue à 96. Donc quand vous avez des shots comme ça en cinématique, où vous avez 2 séquences, 3 séquences et 10 séquences, ça va être très embêtant si à chaque fois que vous voulez capturer depuis une certaine caméra, ça fait évoluer tous vos paramètres. Ça, en fait, en termes de maintenance et de gestion de votre scène, vous allez beaucoup galérer. Là, si vous êtes débutant, ça peut paraître un peu avancé comme tips. Je suis pas sûr que vous en ayez besoin immédiatement, mais il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est possible en fait sur Unreal. À n'importe quel moment, on peut reset un paramètre en cliquant sur le petit, la petite flèche qui est là. Ça remet à 0. Mais vous voyez que si j'avais une clé, en fait, il faut quand même que je supprime la clé avant de reset et de remettre à 0. Sinon, ben, lui, à chaque fois que je vais bouger dans la timeline, il va se remettre par 0. En tout cas, donc là, on va essayer de faire l'exercice correctement après cette introduction peut-être un peu longue. Enfin, introduction. Donc là, je vais remettre, moi je voulais une lumière un petit peu chaude. Donc mon process quand je vais créer une nouvelle lumière, imaginons que là je veux je veux un reflet de lumière sur le bord de la hache ici, de mon personnage. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans ici mon outil pour créer les lumières, créer ma light. Donc, je fais une rectite. Alors évidemment, hop, ça arrive comme ça. Vous avez le droit de sortir de votre caméra, pensez-y, hein, le truc c'est que là, moi je vois pas mon carré de lumière là, donc il faut que je sorte de la caméra en faisant la petite flèche qui est là. Hop. Je vais prendre ma light, et je vais essayer de la mettre pile poil sur la hache, comme ça ici. Alors, des fois c'est un peu loin. Là évidemment je suis en tuto, je peux pas, j'essaie de faire des vidéos qui font pas 1h30, donc il me faut une bonne vitesse. Alors je peux appuyer sur G, vous voyez la touche G permet de voir ou de cacher les éléments.
Donc là j'appuie sur G. Je vais essayer de placer ma lumière. Il faut prendre le temps. Est-ce que j'ai fait ça bien? Hop. Je pense qu'il faut que j'enlève le snapping ici. Alors vous voyez quand les gizmos comme ça sont pas très pratiques, vous pouvez à tout moment cliquer sur cet endroit là, ça va vous aligner le pivot avec l'objet que vous êtes en train de manipuler. Moi je veux le reflet sur le bord de la hache, donc je dois vraiment mettre ma lumière comme ça au bord. On voit évidemment qu'elle est trop forte, mais si j'en ai besoin que pour ce shot là, en fait ce qui va être intéressant, c'est que je vais prendre ma lumière, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple un reflet hache. Voilà. Je vais la prendre et je vais la glisser comme ça dans le séquenceur. Hop, reflet H, vous avez vu, elle est arrivée là. Et si je veux qu'elle existe, alors elle n'est pas encore très bien réglée, mais si je veux qu'elle existe que dans ce shot là, ce que je vais pouvoir faire c'est clic droit, convert to spawnable. Et ça c'est génial parce que, bon, ouais, on va la régler, vous inquiétez pas hein, après, mais reflet H, quand je sauvegarde ici, comme j'ai fait clic droit, convert to spawnable, si je ferme le séquenceur, vous allez voir, elle va disparaître. Hop, elle n'existe plus. Donc ça c'est vachement bien quand par exemple vous avez des lumières. Moi quand je fais du lighting souvent je vais avoir une lumière qui va me faire que, bon là il a des yeux qui émettent de la lumière donc ça marche pas, mais avoir une lumière qui ne crée vraiment qu'un reflet précis dans un certain élément. Et donc le fait d'avoir fait cette tâche là de mettre convert to spawnable, ben hop, quand je réouvre ma séquence la lumière existe, et quand je ferme ma séquence la lumière n'existe plus. Ce qui veut dire que si j'ai 90 plans, et ben je peux avoir des lightings différents pour chaque plan sans avoir forcément à changer de scène. En fait, si vous avez déjà fait un peu du film, du long métrage, du court métrage, des trucs comme ça, parfois ce qui est embêtant c'est que vous êtes obligé, notamment dans Maya je faisais un peu ça moi, j'étais obligé d'aller dupliquer mes scènes pour avoir un lighting pour la scène du plan 1, un lighting pour la scène du plan 2, un lighting pour la scène du plan 3, etc. Ce qui me faisait que j'avais plein de scènes et ça prenait plein de poids. Bon, évidemment, dans Maya, il y a plein de trucs qui existent, hein, il y a les références et tout, ça peut être le sujet d'autres tutos. Mais là, dans une reel, ça va vraiment passer par le séquenceur. Donc, une fois que j'ai ma lumière qui est posée là, je vais me remettre dans mon point de vue de cam. Voilà. Évidemment, sur deux écrans, c'est un peu mieux. Alors, moi, je veux vraiment le reflet sur le côté, donc on va la replacer, la lumière. On va la mettre ici. Hop. Alors, là, elle aime bien. Vous voyez, si elle se déplace à un endroit où vous voulez pas qu'elle se déplace, en fait, vous devez la déplacer et ensuite créer une petite clé. Là, par exemple, je vais créer une clé dite de transform. Donc, je vais cliquer ici sur le transform. Hop. Vous avez vu, maintenant elle reste en place. Et avant elle était là, et maintenant elle est là. Donc si je veux plus qu'elle soit là, hop, je clique ma clé et je la supprime. Donc là, j'ai mon reflet. Évidemment, c'est trop puissant. Donc quel élément j'ai envie d'aller manipuler? Déjà, c'est pas normal si je fais le reflet de l'avant ici, que la lumière aille taper derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire déjà son atténuation radius un petit peu, hop, pour qu'elle aille vraiment que sur la hache. Et peut-être un petit peu sur le bâton qui est là. Allez, on va mettre 50. Voilà, on met un truc comme ça pour faire vraiment que le bord de la hache. Et puis on va mettre une intensité moindre. On va passer peut-être à 0,1. Voilà. On va essayer de la cacher et de l'afficher. Donc je sauvegarde ici. Hop, je la cache, je l'affiche, je la cache, je l'affiche. C'est encore un peu fort, on va faire 0,05. En fait, moi ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez avoir de la gestion facilement. 0,01. Là on voit qu'elle est quasiment inexistante maintenant. Le lighting, souvent c'est un peu de subtilité hein, quand même, il faut faire attention. Moi, surtout après là, c'est un tuto pour la gestion du séquenceur, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je fais mon truc, voilà, j'ai ma lumière, je suis content pour ce shot. Peut-être je vais vouloir gérer le flou, donc là je vous ai montré un peu avec la lumière, mais évidemment je peux faire avec le Cine Camera Actor. Si je veux que, vous voyez au début je pourrais avoir envie de voir le focus qui est sur la hache, et après il passe sur le personnage au fond. Donc pour ça, je vais dans le Cine Camera Actor prendre ici mon manual focus distance, je vais me positionner dans la timeline, on va le bouger un petit peu, hop, pour qu'il aille sur la hache. Il faut mettre en grand, hein, mais là il va un peu sur la hache. Je mets une clé d'animation, j'avance un peu dans le temps, et puis on pourrait dire que, par exemple là, il est toujours sur la hache, donc je recrée une clé d'animation, hop. Puis après, il va basculer sur le personnage. Bon, on a un petit reset là, disons, qui est pas du tout joli sur le... le shot, faudra pas qu'il dure trop longtemps, parce que l'animation elle est cassée en deux, hop, c'est pas grave. Peut-être c'est moi qui ai mal fait un truc, mais on va aller jusque là, hop, on va dire que là, hop, attention. Là ça va être la fin de la séquence, je vais me mettre ici. Si je veux faire mon flou, à partir de là, hop, on va dire que le focus passe
sur la tête par exemple. Je crée une clé. Et là, hop, on voit à l'animation, hein, c'est net sur la hache. Et là, hop, ça devient net sur le derrière du personnage. Alors, la netteté, etc., bah, c'est des réglages très importants. Par exemple, vous allez avoir l'aperture qui est ici. L'aperture, vous voyez, si je mets une aperture qui est toute petite, il y a une grosse partie de la scène qui va être floue. Et si je mets une aperture qui est très grande, en fait, plus elle va être grande, moins ça va être flou, par exemple, derrière et tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous maîtrisiez. J'ai fait des vidéos un petit peu dessus. Moi, je pense pour ce plan-là, je vais mettre à 1,5. Pareil, si j'ai besoin que l'aperture soit à 1,5 que sur ce plan-là, et ben, c'est la même logique. Je vais créer une clé, je vais la mettre à 1,5. Là, vous voyez, comme j'ai changé le réglage avant de créer la clé, ben, si je la ferme, hop, elle repasse à 2,8. Et elle aura sa valeur de 1,5 que quand je suis dans ma caméra. Ici. Enfin, dans ma séquence, pardon. Dans ma séquence. Et ça m'évite de créer des duplicata, d'avoir 40 caméras différentes et tout. Et donc voilà, ça va être mon process. Maintenant, admettons que je veux une lumière sur la hache de l'autre côté. Bon, je vais pas tout faire, hein. Le but c'est pas que la vidéo dure 45 minutes. Mais c'est la même logique. Je vais venir, je vais créer ma light ici. Je vais sortir, je vais la placer derrière. Voilà, si je veux une light sur la hache à l'arrière, je vais la placer comme ça. Je vais revenir dans mon ciné caméra actor. Hop, je reviens un peu. Je fais un avant-après pour voir ce qu'apporte la light. Donc on voit que là elle est quand même très puissante. On va l'appeler back light. Voilà, qui est la lumière derrière le personnage. Je la prends, je la mets dans mon séquenceur. Sachant que je vous ai pas montré, mais dans mon séquenceur, je peux faire clic droit, je peux créer des dossiers. Hein. Je peux faire un folder ici, si je veux un folder light. Sachant que là, attention, je suis dans la version 5.4 d'Unreal. Si vous êtes en 5.3, c'est un peu différent. Le séquenceur, des fois, il change hein, d'une version à l'autre du logiciel. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Mais globalement, vous voyez que là, mes lights, je peux même mettre des petites couleurs. Je peux dire, ben hop, ce fichier-là, ce dossier-là, pardon, il va avoir une couleur bleue pour les lumières. Comme ça, c'est facile à retrouver. Je peux faire un dossier avec les personnages, un dossier avec les caméras, un dossier avec un peu tout ce que je veux. Donc là, j'ai ma backlight. Donc, je suis content. Voilà, je la retrouve. Puis ma backlight, bon bah ouais, c'est un peu fort 8. On va la mettre à 1. Bon, 1 c'est toujours peut-être un peu fort. On va faire avant-après. Et ouais, c'est un peu fort 1. Je vais mettre à 0,5. Je vais mettre à 0,2. Bon bah c'est pas mal, voilà, j'ai ça ici. On va lui mettre peut-être une petite couleur. Voilà, petite couleur. Vert, jaune, rouge. C'est pas mon meilleur lighting, mais je pense que ça explique un petit peu ce que j'utilise le plus. Et après quand je vais faire un autre plan, pour un peu continuer le tuto, bah je vais fermer mon séquenceur ici. Imaginons je veux un plan où la caméra elle est un peu plus proche de la tête ou un peu de l'autre côté. Pour pas avoir à tout refaire de zéro, en fait je vais faire clic droit. Je vais dupliquer ma séquence ici, duplicate. Donc lui il s'appelle plan 2 maintenant. Maintenant je vais aller dans plan 2, je vais l'ouvrir. Hop, et puis dans plan 2, j'ai la même caméra, il n'y a pas de souci. Je vais juste supprimer ces clés. Donc je vais cliquer ici, hop. On va supprimer la clé, supprimer la clé. Je vais me déplacer. Donc je vais me faire mon petit mouvement. Par exemple, je vais venir là sur un plan un peu différent, par exemple plus proche de la tête, dans le même axe mais un peu plus proche de la tête. Je vais faire une nouvelle clé pour ma cam. Évidemment, le focus distance ici marche plus du tout, donc on va devoir se remettre à jour. Donc là, je vais remettre un focus distance avec une clé. Puis je vais me déplacer dans le temps. Et je vais faire un petit mouvement de cam. Hop. Vous voyez, là, je me déplace. Alors là, il faut vraiment que vous utilisiez les haut, bas, gauche, droite du clavier. Dans Unreal, si vous voulez faire de la cinématique, alors moi, ce que je conseille, c'est d'avoir carrément un pad de Xbox pour gérer la caméra un peu comme un drone. Mais à l'heure actuelle, si vous arrivez à bouger qu'avec les raccourcis un peu 3D, genre Alt, clic gauche, clic molette et tout, vraiment sur Unreal, il faut que vous fassiez un peu comme dans un FPS avec les touches du clavier, haut, bas, gauche, droite, vous êtes QSD. Pour vous déplacer, ça vous aide vraiment à faire de la cinématique. Donc là, j'ai mon nouveau mouvement de cam. Et on retrouve mon réglage avec la backlight et tout. Et si je dis par exemple que dans cette version là, eh bien la backlight, je veux qu'elle soit bleue, hein, je reprends l'exemple tout à l'heure, donc je crée une clé d'animation sur la couleur, je la mets en bleu, voilà, pourquoi pas. Je mets ma clé, je sauvegarde. Si je repasse sur le shot 1, la lumière, vous voyez bien, elle est pas bleue.
elle est de nouveau blanche. Et donc j'ai une gestion de cette lumière arrière là différente dans le plan 1 et dans le plan 2. Pour les gens qui connaissent bien Unreal, ça peut paraître un peu bête comme astuce, mais moi je donne souvent des cours et tous les jours je vois des étudiants qui vont me faire ils vont me créer des lightings avec des levels différents, et puis ils vont me faire, ah bah ça c'est les lights du plan 1, et puis ça c'est les lights du plan 2, et puis ça c'est les lights du plan 3, et tu te dis, non mais ça sert à rien, vous inquiétez pas, vous pouvez juste prendre votre light, vous la mettez dans le séquenceur, vous la réglez comme vous avez besoin quand vous êtes dans le cas du plan 2, ou dans le cas du plan 3, ou dans le cas du plan 4, et puis voilà, il faut juste bien penser à créer ces clés, parce que vous voyez moi les clés souvent je les mets avant que le shot y commence, pour éviter d'avoir des changements que j'ai pas envie quand je suis en train de tourner, d'enregistrer mon rendu. Mais voilà quoi, c'est vraiment essentiel à tout lighter, le séquenceur, donc c'est un outil extrêmement puissant. On va faire d'autres vidéos dessus, là je vais clôturer parce qu'on dépasse les 20 minutes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à pratiquer, évidemment il y a beaucoup de ressources sur Unreal, donc il ne faut pas hésiter à télécharger, à essayer des choses, à essayer des packs, à essayer des personnages. Le lighting c'est un peu comme de la photographie, de toute manière si vous voulez devenir plus fort, il va falloir que vous en fassiez de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner, j'essaie de poster de manière un peu régulière en ce moment, et surtout poser des questions et réagissez en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.